On passe maintenant au dernier épisode de notre série auprès des élèves du lycée agricole du Paraclet, près d'Amiens. Ce soir, découverte de l'agriculture de précision ou quand le travail de la terre rime avec technologie et big data. Nous sommes sur les terres du Paraclet. Cette parcelle est exploitée depuis longtemps, elle l'a été en bio pendant de nombreuses années. Depuis la route, on croit le colza homogène, et pourtant... Tout à l'heure, on était là-bas, on voyait une plateforme vraiment homogène. Tandis que là, une fois qu'on est dans cette parcelle, on se rend compte que là, il y a un trou, là, on a un trou, là. Et qu'on en a à plusieurs endroits. Là, sur la crête, on a un léger relief qui montre que en fait, la plante là, a un petit retard par rapport au reste. Et ça, c'est des facteurs qui nous font dire que forcément, la parcelle n'est pas homogène, quoi. Autrefois, on avait des petites parcelles qu'on a regroupées en grandes pièces pour faciliter l'exploitation. Vous voyez, en 1973, dans une parcelle qui était là, et le découpage, il n'y avait pas une parcelle, il n'y avait pas peut-être un agriculteur, il y en a peut-être 5 ou 6. Et vous voyez déjà le découpage à ce moment-là, il y avait un morceau déjà d'herbage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y avait déjà 10, 11 découpages. C'est là qu'intervient la technologie. On recrée l'historique des sols avec d'anciennes vues aériennes qu'on superpose avec les plans actuels. L'histoire, ça laisse des traces. Et au niveau du sol, le sol a une mémoire très importante sur les pratiques qu'il a pu subir, sur les apports qu'il a pu avoir, les cultures qui ont été mises en place, les différents types de structures. Il y a des gens qui sont éleveurs, d'autres qui ne le sont pas, des gens qui ont mis des fumiers, qui n'en ont pas mis. Donc toutes ces façons culturelles font que le sol se comporte de façon différente puisqu'il n'a pas été habitué à recevoir les mêmes choses. Après avoir cartographié les terres, on fait des carottages, 18 par hectare, et des analyses. Voici le résultat. Sur la même parcelle, en bleu, pas besoin de mettre beaucoup de produits. En rouge, il faut la dose. D'où la nécessité de bien connaître sa terre. Là où avant, on mettait un seul apport pour la même parcelle, là, on va avoir 5 apports différents. Et pour vous, l'intérêt de pouvoir faire les apports de façon différente, c'est quoi? Quel est l'intérêt pour vous? Déjà, c'est une économie, parce que parfois on peut apporter trop par exemple de potasse à un endroit, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Puis au point d'à côté où il en manque, là, on en apporte plus. Voici justement un des outils indispensables pour arriver à cette précision. Un épandeur intelligent qui s'adapte au terrain. Ce qui est un petit peu plus moderne maintenant sur cet appareil-là, c'est que voilà, ici, on va avoir un déplacement qui va se faire électriquement. Et en fait, il va lire la cartographie qu'on lui a donnée. Et donc, il va pouvoir moduler électriquement en fonction des zones, puisqu'il a une antenne GPS, il sait où il est. Et donc, en fonction de la zone, il va pouvoir modifier le dosage que l'on a mis. Là, c'est un matériel qui coûte combien, ça? Par contre, ce n'est pas négligeable, c'est un investissement qui va être aux alentours, comme ça, 15 000 – 16 000 euros. Mais on espère un retour sur investissement. Moi, ce n'est pas le prix en tant que tel qui m'intéresse, c'est le retour sur investissement pour l'agriculteur. Nous retrouvons nos étudiants en BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole. Leur génération doit apprendre à maîtriser les coûts plus que celle de leurs parents. Avant, quand le prix était vraiment... on savait qu'on gagnait, donc ils faisaient moins possible. On mettait l'engrais, c'était du 15-15, puis c'est tout. On cherchait pas... On faisait pas attention, quoi. Il fallait produire, quoi. Là, oui, puis quelque part, ça reflète une nouvelle image de l'agriculture. C'est plus l'agriculture d'il y a 20 ans où on mettait nos produits à tout va sans raisonner. Maintenant, on fait attention à ce qu'on met, on met la bonne dose au bon endroit. C'est tout de même plus respectueux pour l'environnement. Ça donne vraiment une autre image de l'agriculture. La bonne dose au bon endroit. Et si c'était la bonne formule pour que l'agriculture reprenne le bon sillon?